Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors aujourd'hui, on va avoir la chance de tester quelques lampes LED, donc des lampes de poche LED. J'en ai acheté plusieurs modèles. Alors je vais vous les présenter rapidement. Donc on a ce petit modèle là qui est vendu aux alentours de 1 euro et quelques, presque un peu moins de 2 euros. Donc tout ce qu'il y a de plus basique, petite lampe de poche standard avec une fonction zoom. Petit interrupteur et à l'intérieur un petit compartiment pour mettre une batterie. Donc ce sont des batteries 18650, ça c'est la référence des batteries, c'est des batteries rechargeables qu'on peut trouver un peu partout et qui vont dans la plupart des lampes de poche qu'on peut trouver sur le marché au niveau des lampes de poche LED qui proviennent de Chine. Donc ça c'est une basique, elle est livrée juste la lampe de poche, il faudra les batteries, il n'y a rien avec. Ensuite, un autre modèle que j'ai eu aussi sur Amazon. Voilà, donc je vous mettrai les liens dans la description. Celle-ci. Donc là, c'est un modèle qui est rechargeable par le petit port qu'on voit ici, qui est donc rechargeable avec le petit câble USB qui est fourni avec. Donc dans la boîte, on a la lampe de poche, le câble USB, un petit adaptateur qui permet de remplacer la batterie rechargeable par des piles, ce qui peut être assez sympa quand on n'a pas forcément de chargeur ou de batterie compatible avec la lampe. Et une petite pince donc qui permet sur le dessus ici de pincer la lampe et sur le dessous de se fixer autour du guidon du vélo et qui permet donc d'éclairer quand on fait du vélo la nuit. Donc ça éclaire pas mal aussi, je vais vous montrer tout ça après. Donc là on a aussi une fonction zoom mais qui marche avec donc une petite molette à tourner qui permet aussi de faire sortir une petite partie sur l'avant. Je vais vous la montrer en gros plan si on la voit. Donc cette petite partie qui permet de venir briser un carreau si on en a besoin. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais je suppose qu'elle doit quand même être assez affûtée pour arriver à briser quelque chose. Voilà, donc celle-ci, j'en ai pris qu'une parce qu'elle était un peu plus chère. On était aux alentours de 20 euros, il me semble. Voilà, et là, elle était livrée avec la batterie. Donc c'est ce type de batterie-là qu'il vous faudra pour toutes les lampes que je présente. Donc là, on voit la référence, c'est 18650. Je vais essayer de vous la montrer en plus près. Voilà. Donc là, c'est du 3000 mAh. Donc celle-ci, il y a un petit adaptateur avec en plastique pour pouvoir bien la centrer au niveau de la lampe. Après, si on prend la petite, donc la petite, ça rentre en direct dedans. Il n'y a pas besoin d'adaptateur, il n'y a besoin de rien. Donc là, on la met direct. On ferme et ça marche. Voilà. Voilà. La petite. Tac. Tac. Le zoom. Activer, désactiver. Et voilà. Après, je ferai un petit test. On va voir un peu le niveau d'éclairage qu'elles ont, chacune. Et aussi voir un peu ce que ça donne dans la pénombre. Alors, hop, là, on referme. Si j'y arrive. Voilà. Donc à chaque fois, il y a des petits joints d'étanchéité. Elles sont censées être utilisables même si il pleut et tout ça. Voilà. Celle-ci. Et le zoom avec la petite molette. Voilà. Donc vous voyez déjà qu'elle éclaire quand même un petit peu mieux que la précédente. Voilà, donc ça c'était livré dans un petit coffret assez sympa. Et après, celle-ci qui était un peu plus de 10 euros. Donc là, encore une fois le même principe. Une petite mallette assez sympa. Encore une fois le petit accessoire pour fixer sur le vélo, sur le guidon. Là par contre en plus on a l'avantage d'avoir un chargeur. Donc là on voit les pins pour la prise américaine ou japonaise. L'emplacement pour mettre les deux batteries, parce que celle-ci elle est un petit peu plus grosse, elle fonctionne avec deux batteries. Donc comme on peut le voir, elle est un peu plus grosse, un peu plus grande. Après elle éclaire aussi un petit peu mieux. Elle a un petit crochet ici qui permet de fixer ça à la ceinture. Et le zoom se fait en tirant dessus. Et là on a aussi un petit truc pour briser les vitres qui se démonte. On peut le dévisser comme vous voyez. Voilà. On peut venir l'enlever. Voilà. Et voilà. Donc alors celle-ci, il y a des petites pastilles à l'intérieur. Donc là il y a deux batteries.
Voilà, c'est encore une fois des 18650. Par contre là on a 3200 mAh. Et il y a juste une toute petite pastille, voilà, ici, qui empêche le fonctionnement hein, pour pas que ça se décharge pendant le transport. Alors, voilà, on revise tout ça. Et là, quand on allume, boum, voilà. On peut voir que ça éclaire quand même sacrément bien. Voilà. Et alors, chose intéressante, hein, il faut savoir que c'était fourni donc au niveau des deux grosses lampes de poche, parce que j'en ai pris deux aussi de celle-ci, hein, comme elle m'avait l'air vraiment sympa pour le rapport qualité-prix. J'en ai pris deux, comme ça je suis bien équipé. Elle était fournie avec ça. Donc c'est assez sympathique, ça m'évitera d'en acheter. Donc ça permet de passer le chargeur en format européen. Voilà. Et comme ça vous pouvez charger vos batteries directement avec. Et voilà, les deux batteries viennent se mettre là. Alors, pour la petite histoire, j'ai commandé l'ensemble de toutes ces lampes. En fait, ce que j'avais fait, c'est que la petite dorée, comme elle était pas chère, j'avais décidé d'en prendre deux. Et je m'étais dit que, vu que les batteries sont assez chères et pas pratiques à avoir, j'avais pris la grande là. Comme elle était livrée avec deux batteries, je pensais en garder une pour mettre dans celle-ci et une pour mettre dans la petite lampe dorée. Malheureusement, c'est deux batteries qui sont utilisées dans la lampe. C'est pas une pour la lampe et une d'avance, c'est deux dans la lampe. Donc du coup, ben, j'ai pas de batterie pour la petite lampe dorée, il faudra que j'en recommande par la suite. Donc après, très honnêtement, hein, en rapport qualité-prix, celle-ci, elle est beaucoup mieux que celle-là. Ce qui est très trompeur parce que sur les photos, la grise avait l'air beaucoup mieux finie, beaucoup plus grande, beaucoup plus performante. En fait, c'est vraiment du flanc au niveau marketing parce que la noire, la grosse noire là est beaucoup mieux. Donc je vous recommande plutôt l'achat de la noire, c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix parmi les trois. Hein. Parce que la dorée est bien, mais elle éclaire pas très fort, il faut rajouter après les batteries. La grise est sympa, mais trop chère par rapport à ce qu'elle éclaire et c'est pas vraiment non plus très intéressant. Par contre la noire est peut-être un petit peu chère, mais elle éclaire vraiment super bien. Voilà, donc après on va essayer de faire une petite mesure à partir d'un téléphone, il y a un capteur de lumière dessus, je vais essayer de voir si on arrive à avoir des mesures pour pouvoir comparer les trois. Et après, je vous ferai un petit extrait où je vais filmer de nuit avec l'éclairage de la lampe pour que vous voyez un peu les différences entre les trois. Voilà. Alors voilà, après quelques petites mesures, j'en suis arrivé à un résultat à peu près similaire entre la petite dorée et la grande grise. Bon, après, ça donnait en valeur, ça donnait aux alentours de 110 000 ou 120 000 pour les deux là. Donc après, c'était une mesure exprimée en luxe. Et au niveau de celle-ci, de la grande noire, on était à un peu plus de 150 000. Donc je suis étonnamment surpris par le fait que la grise éclaire pas mieux que la petite dorée en fait. Je pensais qu'on allait être sur quelque chose d'une petite différence quand même, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Maintenant je vais vous faire une petite démonstration en extérieur, hein, en filmant. Comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage en pleine nuit. Voilà, donc on va aller tester ça. Voilà, donc là on se retrouve au niveau de mon jardin. Donc je vais vous montrer, alors en premier je vais vous mettre la grise. Voilà, donc vous pouvez voir que ça éclaire plutôt pas trop mal. Je vais essayer de passer en mode zoom, comme ça on va faire un petit peu plus, peut-être un petit peu plus loin, mais ça va pas extrêmement loin. C'est pas mal. Maintenant, je vais passer sur la grosse noire, la grosse lampe noire. Voilà. Là, on peut voir que ça éclaire quand même beaucoup mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Et si on passe comme ça, ouais. En tout cas, moi, je vois le faisceau, il va beaucoup plus loin. Je pense pas que vous puissiez le voir à la caméra, parce que c'est assez sombre, mais ça éclaire beaucoup mieux en tout cas. Hein. Il éclaire vraiment beaucoup plus loin.
Voilà. Et on va passer sur la dernière. Donc voilà la dernière, la petite lampe dorée. Donc on peut voir qu'elle éclaire aussi bien que la grise. La meilleure restant la grosse lampe noire. Je vais vous faire le comparo entre les deux. Donc ça, la petite dorée. Oups. Voilà, la petite dorée et la grosse lampe noire. Voilà. Allez à fond. Voilà, donc on peut voir que c'est quand même... Ça éclaire bien. Ça éclaire vraiment bien. Mais la noire éclaire mieux. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce petit test. Je vous mettrai les liens dans la description. Et puis on va passer à la suite. J'ai encore d'autres vidéos à filmer maintenant. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description pour chacune des lampes. Et moi je vous recommande plutôt la grosse noire qui fonctionne avec 2 batteries, qui était vraiment pas chère et qui éclaire vraiment super bien. Donc voilà. Allez, bonne continuation à tous. Merci pour le visionnage de cette vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu ou à partager la vidéo. Hein, ça fera toujours du bien. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Voilà, et juste un dernier petit conseil, ne vous laissez pas avoir par l'esthétique d'une lampe. Hein. Parce qu'on peut le voir, c'est pas forcément parce qu'elle est plus jolie qu'elle éclaire mieux. Et surtout les photos, à chaque fois, hein, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres sites de vente, les photos sont bien souvent trompeuses. On croit avoir affaire à un produit qui est mieux en termes de qualité et au final, on est déçu parce que c'est pas forcément ce qu'on s'attendait. Alors que d'autres produits, des fois, on est surpris, hein, ça avait l'air moins bien et en fait, elle est beaucoup mieux. Voilà.